bonsoir à tous, bienvenue, 19h20 exceptionnel, vous le voyez, hors des studios de France 3 Auvergne, 19h20 en direct de Landogne, aux confins du Puy-de-Dôme, dans les Combrailles, pour vous faire découvrir les 80 crèches du monde, 80 crèches installées un peu partout dans le village, 80 crèches entre tradition et modernité. Journal spécial juste après l'information régionale. Dans le reste de l'actualité, un homme armé à Vertaizon dans le Puy-de-Dôme, retranché à son domicile en début d'après-midi, il a pris la fuite en voiture avant d'être interpellé. Et puis, trop de vols annulés à l'aéroport d'Aurillac. La compagnie Hop, qui assure les liaisons avec Paris dans le collimateur des élus locaux. L'enjeu est vital pour le désenclavement du département. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Important dispositif de gendarmerie déployé cet après-midi dans le Puy-de-Dôme. Un forcené armé s'était retranché chez lui. Des coups de feu ont été tirés avant qu'il prenne la fuite. Il a finalement été interpellé dans l'après-midi. Valérie Riffard et Bruno Lebray. La scène était digne d'un film d'action. En début d'après-midi, les riverains des communes de Vertaizon et de Pont-du-Château ont assisté à une impressionnante course-poursuite. Dans ce Kangoo, un forcené qui s'était retranché un peu plus tôt chez lui à Vertaizon et qui a pris la fuite après avoir tiré à plusieurs reprises sur les forces de l'ordre. À ses trousses, des dizaines de véhicules de gendarmerie guidés par hélicoptère. Effectivement renforcé, et là c'était très heureux dans l'opération par un hélicoptère de la SAC de Sathonay, dont je salue l'action. Parce que dans ce dédale de collines et de petits chemins qui était très connu par l'individu qui est du coin, il nous aurait été encore plus difficile de le maîtriser dans les temps qui ont été ceux qu'on a utilisés. C'est après 1h30 de course-poursuite que l'homme a finalement été maîtrisé ici, derrière un lotissement situé sur la commune de Vasselles, juste sous les yeux de Pascal, un riverain qui était à ce moment-là dans son jardin. J'ai vu arriver la voiture qui venait de direction Vertaizon là-bas, et puis toute une flopée de voitures de gendarmes derrière. Et puis après je vous dis pas que j'ai eu un petit peu peur, donc j'ai fermé mon portail, et puis j'ai vu qu'il avait coincé la voiture juste à l'angle de mon jardin. Voilà. Lors de son arrestation, le forcené, un Vertaizonais âgé de 44 ans, a tenté de mettre fin à ses jours. Blessé par balle au mollet, il a été pris en charge par les pompiers avant d'être conduit à l'hôpital. Il devrait être placé rapidement en garde à vue. L'ancien ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux, visé par une enquête préliminaire pour détournement de biens publics. Il est soupçonné d'avoir eu recours à des fonctionnaires du service de la protection pour des déplacements privés. Les explications de Yann Fournier-Passard. Brice Hortefeux aurait-il fait profiter ses proches de son service de protection? Une source judiciaire l'a révélé ce mardi. Le parquet de Paris a ouvert fin novembre une enquête préliminaire après une plainte de l'association anticorruption Anticor. L'ex-ministre de l'Intérieur de 2009 à 2011 bénéficie à vie d'une voiture avec chauffeur ainsi que d'un officier de sécurité. Mais l'hebdomadaire Le Point l'avait révélé début novembre, un policier détaché auprès de l'ex-ministre a déclaré également convoyer la mère, l'épouse et les enfants de l'eurodéputé Les Républicains, parfois de Paris à Clermont-Ferrand. Un usage privé formellement interdit par la loi. La brigade de répression de la délinquance économique de Paris doit déterminer combien ces convoyages privés ont coûté à l'État. L'actuel vice-président d'Auvergne-Rhône-Alpes devrait être rapidement interrogé par la PJ parisienne. 72 vols Aurillac-Paris annulés depuis le début de l'année et l'exaspération des usagers et des élus locaux. Avec 30 000 passagers par an, l'aéroport d'Aurillac-Tronquière est essentiel au désenclavement du département du Cantal. Reportage de Christian Darneville avec Lydie Rib. Cet avion qui amorce sa descente vers l'aéroport d'Aurillac est celui qui arrive de Paris. Ce matin, il a 1 heure de retard sur l'horaire prévu et cela n'a rien d'exceptionnel. Principalement quand il y a des conditions climatiques qui sortent du beau temps, de temps en temps, effectivement, c'est compliqué d'avoir un avion qui arrive à l'heure ou voilà, qui décolle ou qui a atterri à Aurillac. C'est quand même un avion bien pratique parce que sinon il faudrait effectivement plusieurs heures de train pour venir. Donc c'est quand même une ligne pratique. Après c'est vrai qu'en hiver, on est très souvent retardé. Des retards, mais également des vols annulés, 72 depuis le début de l'année, ce qui énerve les élus. La compagnie Hop, filiale d'Air France qui exploite la ligne, le fait dans le cadre d'une obligation de service public, 3 380 000 € de subventions annuelles.
Cette ligne est vitale pour notre territoire et ces désagréments-là portent atteinte en partie à la réalité de nos entreprises, à leur dynamisme, à leurs relations commerciales. Et pour l'ensemble des usagers, le contrat qui est passé avec leur compagnie doit être respecté. La compagnie Hop parle de panne technique pour expliquer ces annulations de retard dus à la météo ou aux travaux en cours sur l'aéroport d'Orly. Elle assure que tout est mis en œuvre pour améliorer la situation. Le plan, qui a été mis en œuvre à la fois par les services techniques de la maintenance, mais également par le suivi opérationnel des vols, les équipages, les recrutements, devrait nous permettre de revenir à une situation, normale d'activité sur cette ligne à obligation de service public. Des retards et des annulations qui ne découragent pas les passagers, plus de 30 000 l'an dernier et sans doute plus de 31 000 cette année, soit un taux de remplissage de presque 70%. Vous l'avez remarqué, changement de décor pour ce 19-20, soirée spéciale en direct de Landogne, dans le Puy-de-Dôme, dans les Combrailles. Ce petit village se métamorphose tous les ans à la fin de l'année pour les fêtes. 80 crèches sont installées un peu partout dans les rues, sur les rebords des fenêtres, dans les granges comme celle où nous nous trouvons. 80 crèches du monde entier. Et par exemple, celle-ci, une crèche du Portugal qu'on va voir s'assembler, se construire sous nos yeux tout au long de ce journal. Bonsoir mesdames, vous êtes bénévole à l'association Crèche du Monde et on va admirer votre travail tout au long de cette soirée. Mais d'abord, pour bien comprendre ce qui se joue ici à chaque fin d'année, on a une petite chauve-souris qui nous tourne autour. Pour bien comprendre ce qui se joue, quelques repères. Pourquoi ce village devient un carrefour, un rendez-vous incontournable pour près de 15 000 visiteurs chaque année. Un village qui compte seulement 243 habitants. Reportage Aurélie Albert, Alexis Pomar. Bon, on va vérifier qu'elle est bien complète. Dans ces boîtes, on peut trouver de véritables trésors venus du monde entier. Ouganda, Autriche, Ohio, Pérou, Washington. Des crèches aussi différentes les unes des autres. Et Joseph, c'est peut-être plutôt lui. Et non, il a le bâton. Non, c'est le berger. C'est le berger. C'est un berger. Chaque année, on prend en compte la taille des vitrines dont on dispose et on choisit les crèches en fonction des continents, en répartissant ce choix équitablement. Les crèches du monde de Landogne fêtent cette année leur 21e édition. Tout a commencé en 1996 avec cette femme et un simple voyage à Jérusalem. La première année a eu lieu l'exposition avec 12 crèches. C'était bien peu à ce moment-là. Et alors ça a plu beaucoup et chaque année nous avons augmenté à tel point qu'aujourd'hui nous sommes en possession d'un patrimoine de 400 crèches. Aujourd'hui, 80 crèches sont réparties dans la commune, dans les rues mais aussi sur les fenêtres des maisons. Cette année, comme souvent, on a une crèche africaine parce qu'on a vécu longtemps en Afrique, qu'on est attaché à ce continent. Et que c'est une manière de le faire revivre un petit peu. Un rendez-vous devenu incontournable pour les quelques 60 bénévoles de l'association qui perpétuent chaque année cette tradition. Et on continue à parler des crèches du monde ici à Landogne pour ce 19-20 délocalisé avec nous sur ce plateau, enfin dans cette grange plutôt, Michèle Marché. Bonsoir, vous êtes la coprésidente de l'association des crèches du monde qui organise cet événement tous les ans. Qu'est-ce que ça représente ce projet pour votre association ? Je devrais dire, et commencer peut-être par la chose qui est la plus agréable, c'est de dire que c'est vraiment un gros travail. Mais on prend un énorme plaisir à le faire parce que c'est aussi pour l'association et pour les membres de cette association, c'est-à-dire pour tous les bénévoles, un moment de convivialité. Et dans la période de Noël ou dans la période qui précède en tout cas, c'est-à-dire le mois de novembre où il fait gris et on n'a pas trop l'habitude de se voir, c'est aussi une façon pour nous de se retrouver. 243 habitants dans ce village et beaucoup parmi eux qui sont membres de votre association. Oui. On va dire qu'il y a environ 30-35 bénévoles, mais sur une population qui est de 240 habitants, ça veut dire que ça fait 15% de la population qui participe à l'activité de cette association. Vous estimez qu'il y a entre 15 et 20 000 visiteurs chaque année. Comment vous expliquez le succès de cette manifestation ? Parce qu'on vient de loin pour venir voir les crèches de Landogne. Oui, bon, alors, comment on peut expliquer le succès ?
j'ai peut-être quelques idées, mais bon, il faudrait demander au public qui vient chaque année. Bon, je crois qu'il y a finalement 2 catégories de raisons, je crois. La première des raisons, c'est peut-être qu'elle ne vient pas de nous, c'est une raison qui est extérieure. Peut-être qu'on a su exploiter. C'est le fait que Noël, c'est quand même une fête qui est une fête du partage, une fête de l'échange. Faire une crèche dans une famille, c'est un loisir familial. Bon. D'accord. Donc il y a ces éléments-là qui doivent jouer. On a su l'exploiter. On va y revenir dans un instant, mais cette 21e édition cette année, on vous fait découvrir les crèches du monde ici à Landogne. Nouveauté pour cette 21e édition. Dans la cour du château, un théâtre d'ombre. Suivez le guide Aurélie Albert. Alors Marie, nous sommes à quelques mètres de vous, à la première étape de la représentation de la Nativité. Nous sommes avec Daniel qui va nous expliquer un peu plus cette représentation. Bonsoir Daniel. Bonsoir Aurélie. Alors parlez-nous de cette représentation de la Nativité. Alors voilà, nous avons voulu profiter du cadre du château de Landogne, et en particulier de ses anciennes écuries, pour représenter les personnages de la crèche sous forme d'un théâtre d'ombre. Et quels sont les personnages représentés? L'ensemble des personnages, donc les 3 rois mages, suivis de leurs chameaux. Ensuite, nous avons ici le berger et son troupeau de moutons et son étoile. Voilà. Un peu plus loin, nous avons la crèche proprement dite avec Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Et concrètement, comment on fait cette crèche? Alors nous avons procédé par étapes. D'abord, nous avons dessiné sur des planches de bois les personnages. Ensuite, nous les avons découpés et installés sur un cadre solide, puisque nous sommes dans l'extérieur. Et ensuite, ces personnages découpés sont éclairés par un projecteur qui projette l'image sur un drap bien tendu et positionné à une certaine distance pour avoir des personnages à taille humaine. D'accord. Merci beaucoup Daniel. Je vous en prie. Marie, on se retrouve tout à l'heure pour découvrir une nouvelle représentation de la Nativité, cette fois avec Nicolas. Michel Marché, sur les raisons du succès, vous étiez en train de nous dire Noël, bien sûr, le partage, la famille. Voilà. Et puis alors je pense ensuite aux raisons qui, on va dire, sont propres à l'association. Je crois d'abord que lorsque nous avons mis en place cette exposition, nous avons choisi une démarche qui est originale. La démarche, elle consiste en une balade dans les rues du village. Donc c'est une balade où on va à la découverte des crèches. Le cadre en plus se prête bien. Le cadre de Landogne se prête bien puisqu'on est un peu à l'écart des grands axes de circulation. Et donc je pense que pour des familles, les enfants sont en sécurité lorsqu'ils se baladent dans les rues. Alors le thème cette année, tradition et modernité à travers le monde, qu'est-ce que vous avez envie de raconter comme histoire? Tradition, bon... Je pense que c'était absolument normal qu'on représente des crèches qui sont vraiment très emblématiques de certains pays. C'est le cas des crèches napolitaines, c'est le cas des crèches de Cracovie, où véritablement il y a une tradition de crèche qui est présente. Et puis on s'est aperçu que le monde de la nativité, ou le domaine de la nativité, il est extrêmement porteur et extrêmement, je dirais, à l'origine de la création d'un grand nombre d'artistes qui essaient de faire quelque chose qui est sans aucun doute complètement différent. Ce n'est pas le cadre classique, mais ils font une représentation. Et justement, on a rencontré, nous, 2 artistes locaux qui travaillent sur ces crèches. Rencontre signée Johan Massard avec Bruno Livertou. Je le façonne par rapport à l'évocation de la douceur. Voilà, la douceur d'un bébé. Là, je suis en train de donner vie à la Vierge et à son enfant, qu'elle tient dans son bras. J'envisage le voile un peu comme un cocon, une protection autour d'elle et de l'enfant. Entre ses mains d'artiste, 2 crèches prennent vie. Dans son atelier, Marc Bernadet en façonne depuis près de 20 ans, avec un matériau élémentaire puisé en Auvergne, la terre de Lachamp. Ça m'a permis de faire des réalisations avec la terre du pays. Donc c'était intéressant aussi de pouvoir montrer que cette terre pouvait être utilisée pour autre chose que pour faire des tuiles ou des briques. Voilà. De la porcelaine à une matière plus brute, l'argile lui offre diverses possibilités pour s'exprimer et celle d'inscrire l'Auvergne dans ses créations. On assimile très souvent la crèche aux santons, mais les santons, ce n'est pas une culture locale, c'est une culture méridionale. Donc faire des santons, ça ne correspondrait pas tout à fait à notre région. Il faut laisser les santons à la Provence.
Loin de la céramique, l'artiste Marion Lamy confectionne ses œuvres avec un matériau fragile, le papier. Le papier, lui, il va faire ce qu'il veut. Et si moi, je lui impose trop de choses, il va déchirer. Tous les plis, le travail du pli me passionne. Et ce qui m'intéresse, c'est le mouvement, c'est de traduire le mouvement, l'instant de vie. Et qu'est-ce qui est en train de se passer. Peu à peu, les personnages prennent forme et viennent donner du sens à cette œuvre traditionnelle. Les rois mages qui arrivent, l'ange qui descend et qui vient voir, la Vierge qui est assise parce qu'elle est fatiguée et qu'elle a quand même accouché. Et voilà, il y a tout ce mouvement-là aussi du temps qui est important quand on travaille. Ça doit être présent, il faut donner du sens à chaque chose, c'est pas juste un décor. Si l'histoire de la crèche est universelle, chaque artiste y apporte une interprétation unique. La crèche réduite à sa plus simple expression, c'est-à-dire les 3 personnages essentiels. Un peu une crèche minimaliste, voilà. Je souhaite interpeller le spectateur de sorte à ce qu'il se pose des questions. Au spectateur désormais d'interpréter chacune de ces crèches, pensées et façonnées par de véritables artistes. 19-20 exceptionnel ce soir en direct de Landogne dans le Puy-de-Dôme pour découvrir les crèches du monde. Regardez sur notre plateau cette crèche du Portugal qui est en train d'être assemblée. Ça avance, le décor est en place. On a déjà quelques personnages, quelques bâtiments. On vous laisse travailler, mesdames, et puis on reviendra vous voir un petit peu plus tard au cours de ce journal. Des crèches, c'est bien simple. Dans ce village, il y en a absolument partout. On parlait tout à l'heure du thème de cette 21e édition, tradition et modernité. Et pour la tradition, forcément, il y a les santons de Provence. Aurélie Albert vous emmène. J'ai donc retrouvé Nicolas pour découvrir une nouvelle crèche. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Aurélie. Alors parlez-nous de cette crèche qui est juste derrière vous. Ça a été une des premières crèches exposées à Landogne. Effectivement, elle ne se trouvait pas dans le lieu exact que nous sommes aujourd'hui. Elle est un petit peu plus loin dans le village, mais c'est la crèche un peu emblématique de la France en fait. Sur la crèche de Provence, on la retrouve un peu de partout, sur toute la région. Et elle est composée de 2 sujets, on peut dire, la nativité derrière nous et la vie du village. Donc tous les villageois peuvent s'y retrouver. C'est le charme de ces crèches. Comment elle a été construite en fait, cette crèche? Alors au départ, ce sont les villageois qui ont construit le bâtiment, les maisons. C'est pour ça qu'il y a une petite connotation auvergnate, c'est que vous avez les tuiles qui ont été et qui sont auvergnates, qui ne sont pas du tout provençales, c'est des tuiles plates. Et au niveau des personnages? Alors au niveau des personnages, ce sont les santons de Carbonel de Marseille, santonniers célèbres marseillais. D'accord. Bon, merci beaucoup Nicolas. Je vous en prie, merci bien. Marie, on se retrouve tout à l'heure pour découvrir une nouvelle crèche, cette fois avec Gérard. Les crèches du monde à Landogne avec notre deuxième invité ce soir, Claudie Collange. Bonsoir, vous êtes maire de ce village. Expliquez-nous, quelle est votre intention en accueillant une manifestation comme celle-ci dans votre commune? Quelle est finalement la place des crèches dans l'espace public? Eh bien, au-delà des symboles cultuels que peut représenter la crèche par la nativité, l'exposition des crèches aussi a voulu donner, les crèches du monde a voulu donner une forte valeur à l'art. C'est-à-dire qu'on est au-delà de l'objet religieux. Tout à fait, tout à fait. Et elle nous l'a montré depuis 20 ans maintenant, avec un concours d'artistes d'ailleurs, qui a mis en valeur cette exposition. Et tout cela fait la richesse de cette exposition, parce qu'elle est innovante aussi. Chaque année, on va découvrir un nouveau pays. Bon, cette année, on a voulu marquer... un thème un peu plus transversal. Ouais. Un peu plus transversal, Dans quelle mesure une manifestation comme celle-ci, elle dynamise la vie d'un village comme le vôtre? Eh bien, avec le monde qui est drainé chaque année, on estime entre 15 et 20 000 visiteurs. Donc vous imaginez, sur une population d'une commune de 243 habitants, il y a automatiquement des retombées. Et vous les mesurez, ces retombées? Et bien sûr qu'on les mesure, parce que c'est souvent qu'on a du passage à la mairie, des gens qui cherchent du logement sur notre commune et qui nous disent, eh bien, on est venu cet hiver,
on a vu une exposition, mais comment vous pouvez faire avec si peu de personnes et si peu de moyens? Vous pouvez réussir un tel challenge et on leur explique que tout est possible quand on le veut. Il suffit juste de la volonté. Et la preuve, puisqu'on y arrive. Merci Claudie Collange d'avoir été notre invitée ce soir. Entre tradition et modernité, c'est donc le thème de cette 21e édition. Aurélie Albert vous fait découvrir une autre vision de la crèche de Noël. Regardez. Nous sommes maintenant avec Gérard qui va nous présenter la crèche qui est juste derrière nous. Bonsoir Gérard. Bonsoir Aurélie. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette crèche? Écoutez, cette crèche, je dirais qu'elle a un petit côté complètement moderne, où dans le sens les crèches avant avaient une représentation de personnages réels, alors que ici, sur cette crèche, on se rend compte qu'on a complètement épuré tous les personnages, tout est stylisé par des formes, des courbes, et vous avez des personnages qui sont dorés à leur fin. Et cette modernité fait partie un peu de la thématique de cette année, c'est ça? Oui. Oui, parce que les crèches de tout temps ont toujours voulu représenter la nativité. Elle était toujours représentée avec des personnages, je dirais, immuables, comme Joseph, Marie, la naissance de Jésus. Il y avait les rois mages. Ici, les rois mages ont disparu. Vous avez tout un tas de motifs qui rappellent la nativité sans avoir tout l'environnement que l'on retrouve dans des crèches plus anciennes. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Allez, avant de se quitter, on va regarder ce qui se passe du côté de notre crèche du Portugal qui est terminée, ça y est? Ça y est, Alors, finir. Racontez-nous ce qu'on a sous les yeux là. Alors là, on a voulu vous présenter une crèche du Portugal, puisque au Portugal, il est vrai que suivant les régions, les maisons sont déjà très typiques, on peut le voir. Et en parallèle, on a présenté les costumes traditionnels de ces provinces, en fait. Donc voilà, suivant la région du Portugal, suivant les régions du Portugal, on peut retrouver différentes bâtisses. Au nord, par exemple, c'est une crèche de Minho qui se trouve au nord du pays. Et donc là, contrairement aux autres, c'est pas réellement une maison qu'on peut retrouver, mais un espiguero. Et alors ces bâtisses, qu'on appelle des espigueros, sont en fait des séchoirs à maïs ou à céréales, puisque dans cette région, on fait beaucoup de culture. Défi relevé, pas trop compliqué. Combien de temps on met pour assembler une crèche? Alors là, effectivement, on est quand même limité en temps. Mais en fait, il faut savoir que pour faire une crèche comme ça, on met à peu près entre 1 heure et 2 heures pour l'installation. Et comment dire peut-être rien de plus en fait. Si, 1 à 2 heures pour installer une crèche. Voilà, pour faire l'installation, en sachant que cette année, notre exposition compte 83 crèches, je vous laisse faire le calcul du temps passé pour faire une exposition Merci comme en tout cas pour cette explication, merci pour votre participation. Et puis merci à vous d'avoir partagé avec nous vos photos de sapin de Noël. On vous avait lancé un défi sur notre site internet et vous avez partagé vos plus belles réalisations. Je vous laisse découvrir un petit florilège. Voilà, ainsi se termine ce journal. Merci de votre fidélité. Merci à toutes les équipes de France 3 Auvergne mobilisées sur ce journal extérieur. Merci également aux bénévoles de l'association qui nous ont accompagnés dans la préparation et la réalisation de ce journal. On va aller se mettre au chaud, mais avant, on va écouter un peu de musique avec le groupe Perrotine. Bonsoir, vous vous produisez samedi à l'église. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter ? Eh bien, bonsoir. Oui, c'est le groupe Perrotine de Saint-Genès-Champanel. Eh bien, nous vous proposons un florilège de chants traditionnels, de musique traditionnelle qui porte le message de Noël, de cette période entre grande douceur et l'immense joie que nous allons vous proposer dans Qui dirait que Dieu le Maître. Merci. C'est à 17h.
à 17h samedi. Je vous cède la parole tout de suite. Excellente soirée à toutes et à tous. On vous écoute, c'est à vous.